Perfectionne ton swing en faisant attention à ces 3 points clés. On va retrouver principalement 3 erreurs sur un swing mal fait. La première, ça va être une erreur de placement au départ du mouvement, c'est-à-dire que notre posture, elle est vraiment pas engagée pour pouvoir faire notre première répétition. Donc, la position de départ, je viens reculer mes pieds et essayer d'avoir le kettlebell en forme de triangle entre mes jambes. Je pousse mes fesses le plus loin possible derrière. J'envoie les mains à l'intérieur. Je place mes mains sur mon KB. Je l'incline sur l'arrière. Je bombe la poitrine et je viens engager ici mes omoplates. Je maintiens cette tension. Donc, une fois que je suis dans cette position vraiment gainée, là, je peux venir engager le hike, donc le fait d'envoyer mon kettlebell entre mes jambes et ensuite de me redresser. C'est souvent d'ailleurs sur la première répétition d'un swing qu'on peut se blesser parce que c'est beaucoup plus facile de maintenir la posture quand on les enchaîne que quand on part du sol. Je vois souvent des gens qui ont une mauvaise posture en bas et après qu'ils arrivent à se réguler quand ils enchaînent les répétitions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important de prendre le temps sur chaque premier swing, de bien se placer, de mettre la mise en tension avant de démarrer le premier swing. Deuxième point super important, c'est ce qu'on appelle le flottement. L'objectif, c'est de projeter la force sur le swing vers l'avant et que les mains, elles servent juste à accompagner le mouvement. Ce qui veut dire que je veux chercher à me redresser et ensuite le kettlebell doit faire son chemin tout seul à la montée. J'attends jusqu'à ce qu'il redescende à peu près dans cette zone-là. Et une fois que je suis dans cette zone-là, je viens chuter. Ce que je veux absolument éviter, c'est de me redresser en même temps que le poids atteint sa hauteur maximale. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous expliquer. Donc là, je vais générer aucun flottement. Je vais me redresser en même temps que le kettlebell atteint sa hauteur maximale. Donc comme vous avez pu voir, je termine mon mouvement. Quand le kettlebell arrive à cette hauteur-là, je redresse mes hanches en même temps. Notre objectif, nous, c'est de venir serrer les fesses, verrouiller les genoux, contracter les cuisses de façon très dynamique pour faire monter le poids. Je veux éviter de me redresser avec le dos. Donc la contraction dynamique devrait ressembler à ça. Comme vous avez pu le voir, je serre les fesses, je suis droit et le kettlebell continue de monter. Je ne termine pas mon mouvement à la même hauteur que le KB. Si vous avez du mal à ressentir ce flottement, ce que vous pouvez faire, c'est d'attraper une serviette, en torchon, peu importe, de le placer à l'intérieur de la hanche du kettlebell et de venir faire des swings avec la serviette où l'objectif va être juste de la tenir et de aucunement essayer de faire monter le poids. Donc je me place comme si j'allais faire un swing classique, j'envoie le KB entre mes jambes et juste je serre les fesses. Là, j'utilise en aucun moment mes mains, mais la serviette va me permettre d'avoir un peu plus d'amplitude et de ressentir ce flottement. Dernier point, comment je fais redescendre mon kettlebell? Au moment où je descends, les mains, ici, je viens chuter et je viens essayer de vraiment pousser les fesses le plus loin possible derrière pour venir vraiment utiliser le maximum de tissu musculaire sur les ischios, sur les fessiers, que de faire un tout petit mouvement. Les petits mouvements, ça peut bien marcher quand on utilise des KB légers ou quand on s'échauffe. Mais si on veut travailler par exemple sur du snatch ou des swings lourds, il va falloir à un moment ou à un autre aller chercher un petit peu plus de flexion au niveau de la hanche. Le problème qu'il peut y avoir souvent, quand on redescend, c'est de ne pas plaquer du coup l'avant-bras contre l'entrejambe ici. C'est-à-dire que les gens, ils vont faire leur swing et quand ils vont descendre, les mains vont terminer parallèles à la jambe, vers l'avant, au lieu d'être plaqués ici à l'intérieur des cuisses. Le problème, c'est que si vous faites vos swings en ayant le poids qui redescend droit, vous ne pouvez pas utiliser la courbe du mouvement parce que vous perdez toute cette amplitude-là où le poids passe du coup derrière vous au lieu d'être ici. Le problème principal que ça va générer,
c'est une grosse tension sur la zone lombaire. Et si vous faites beaucoup de reps comme ça, de 1, vous n'allez pas pouvoir produire de puissance, mais de 2, vous risquez fortement de vous blesser. Le setup, le flottement et la position des avant-bras sont hyper importants à garder en tête, surtout sur le swing à deux bras, parce que si vous n'êtes pas capable de le faire sur un swing à deux bras, vous allez dégrader tous les mouvements suivants. C'est pour ça que le swing à deux bras, c'est la fondation de base sur les mouvements au kettlebell. Et normalement, vous devrez être capable de faire des séries de 10 à 20 répétitions pour les hommes, vraiment très explosifs, très dynamiques, entre 24 et 32 kg. Et même principe pour les femmes, entre 12 et 20 kg. Si vous arrivez à faire ces charges-là, ça veut dire que normalement, vous êtes capable de passer au mouvement à un bras parce que votre mouvement est assez efficient.